Hello tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Ce que je vais vous raconter, j'ai pas mal hésité avant de le divulguer en fait. C'est mes déboires que j'ai parfois à sauver des animaux sauvages et des problèmes que je rencontre avec certains gardes-faune ou certaines autorités. J'ai les connaissances d'expérience et les autorisations légales pour venir en aide à la faune sauvage en détresse, du vétérinaire cotonal et de la faune, de la biodiversité de mon canton. Et donc au mois de mai de cette année, j'ai été contactée pour venir en aide à un petit chameau en détresse qui de toute évidence était orphelin parce qu'il errait au bord d'une route depuis plusieurs jours. Le garde-faune était déjà intervenu et le lendemain, on m'a quand même rappelé pour dire voilà, le petit chamois il est de nouveau sur la route, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et voilà, je me déplace, je contacte le garde-faune pour lui demander exactement où se trouve le petit chamois. Il me dit écoute Kate, je suis embêtée, j'ai pas le droit de te le dire. Je lui dis c'est quoi ce bin, c'est un gag ou bien non, écoute, on veut pas que tu sauves ce chamois. J'ai dit pardon. Alors là, les bras m'en sont tombés. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Moi, je me contente de lui venir en aide. Ensuite, il est placé en centre de soins, nourri, etc. Et quand il est apte à retrouver la vie sauvage, eh bien, il est libéré. Je vais pas le garder dans mon salon, je vais pas le manger. Je suis végétalienne, donc je mange pas les animaux. Donc, dis-moi, où est ce petit chamois? Il me dit, écoute, impossible. Bon, j'appelle son supérieur. Je dis, écoutez, voilà ce qu'il en est. Il me dit, oui, l'ordre vient de moi. Puis je dis, mais pourquoi je peux pas sauver ce petit chamois? Ah c'est comme ça, chez nous on fait différemment que chez vous, voilà. Puis je dis, mais alors je lui répète comme quoi je vais uniquement déplacer ce chamois qui va aller dans un centre de soins agréé par le vétérinaire cotonal valaisan, qui plus est, la personne est un garde-faune auxiliaire, donc quelqu'un de leur service. Je lui dis, mais voilà, toutes les conditions sont remplies pour que tout se passe bien. Je n'ai pas réussi à lui faire entendre raison. Impossible d'avoir le lieu où se trouvait ce chamois. On est quand même parti chercher dans une zone approximative. Évidemment, vu que la végétation au mois de mai nous arrive jusqu'à la taille, dans des pentes et tout, on n'a jamais retrouvé ce petit chamois. Donc il est mort de faim, de déshydratation, ou on ne saura jamais. Donc moi j'étais vraiment très furax, très mécontente et j'ai décidé d'écrire un mail et un courrier au service de la chasse du Valais. Alors voilà, je leur ai demandé des explications. Et j'ai attendu quelques temps, je me suis dit bon, il y a le Covid, après il y a les vacances, je vais montrer un petit peu de patience, toujours pas de réponse. Donc j'ai écrit le courrier donc début juin, j'ai laissé passer l'été, toujours rien. J'ai dit bon, c'est bon, la coupe est pleine, donc j'ai renvoyé une relance de mail avec copie pour info à tous les chefs de service de ce département-là. On est début octobre, mi-octobre, et je n'ai toujours pas reçu de réponse. Donc je trouve parfaitement inacceptable et inadmissible qu'une autorité se permette déjà de ne pas répondre à des courriers. On ne peut pas me dire là qu'on n'a pas reçu le courrier, parce que vu le nombre de fois que je l'ai envoyé aussi bien par écrit et par mail, il y a bien quelqu'un qui aura reçu ce courrier. Je rappelle quand même que la Fondation Marthe existe depuis 21 ans, qu'on est reconnu d'utilité publique, et donc là je suis vraiment furax. Et donc, en plus, cerise sur le gâteau, quand je discutais avec le chef des gardes, il m'a dit « Ah, mais de toute façon, ce centre de soins, ils ont aucune autorisation, ils ne sont pas habilités à recevoir des animaux sauvages. » Puis j'ai dit « Pardon ?» Et entre-temps, le responsable m'a envoyé son autorisation du vétérinaire cotonal, qui me montrait bien sa bonne foi. Et donc voilà, je ne comprends pas comment on peut se permettre de mentir et de ne pas intervenir pour la faune sauvage et de même pas répondre à des courriers. C'est absolument inacceptable. Je viens de faire une macabre découverte. J'ai vu un hérisson en boule, alors je me suis approchée, puis en fait cet animal il était complètement déchiqueté avec des énormes plaies partout, une patte arrachée, des trous dans le ventre. Ce hérisson a dû vraiment vivre une horreur. Et là, on se trouve sur une piste d'aéromodélisme et comme vous le voyez, le gazon, il est tendu vraiment nickel de chez nickel. Alors, je vais vous montrer qui est le responsable de ce carnage. Voilà, c'est cette tondeuse robot. Vous voyez un petit peu la puissance d'Abette. Donc, ces machines sont censées tourner essentiellement la journée. Mais celle-là, elle a dû tourner la nuit. C'est la nuit que les hérissons, la petite faune sauvage, sort pour aller se nourrir. Les hérissons, quand il y a un danger, ils fuient pas, ils se mettent en boule. Et face à une machine pareille, voilà, les animaux, ils périssent, ils se font complètement lacérer.
Et puis pour preuve que c'est bien cette machine, c'est que juste là à côté, là on voit il y a des bouts de viscères, de peau. Et en fait la machine a bloqué ici et on voit clairement qu'il y a un tas d'herbes. Et puis qu'en fait elle a dû bloquer sur le hérisson. Et là on voit parfaitement les pics du hérisson. Donc je vous laisse imaginer l'enfer qu'il a dû vivre. Si vous devez absolument utiliser une tondeuse robot, merci de ne pas les enclencher durant la nuit. La nuit, il y a tous les animaux sauvages qui sortent, la microfaune et les hérissons. Et le réflexe des hérissons, quand il y a un danger, c'est pas de fuir, c'est de se mettre en boule. Donc forcément, ils font pas le poids par rapport au couteau et par rapport à ces tondeuses. La preuve en est. Et vraiment, il y a énormément de hérissons qui se font blesser avec ces tondeuses robots. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Ne les enclenchez pas de nuit. Faites-les tourner la journée. Merci. Alors, suite à ce qui s'est passé avec ce hérisson, j'ai décidé de prendre les choses en main et de faire un courrier à tous les groupements des associations d'aéromodélisme, toutes ces associations en fait qui ont besoin d'avoir une pelouse ultra entretenue. J'ai demandé aussi à l'association Tombe à Pic de se joindre à moi à ce courrier et du coup on leur a fait quelques explications sur l'utilisation des tondeuses robots, ce qu'il fallait faire et ne pas faire, pourquoi. Et voilà, on espère que ça va les sensibiliser à l'hécatombe de ces hérissons et puis que grâce à ce courrier, des vies seront épargnées. Au début de la saison froide, les hérissons cherchent un endroit tranquille où hiverner. Mais près des habitations et des quartiers de villas, trouver un abri adéquat devient difficile pour eux. Les feuilles mortes n'y sont guère présentes, puisque dans la plupart des jardins ou des terrasses, elles ne sont pas tolérées et sont de suite ramassées, destination la benne à déchets verts ou le compost. Il reste peut-être un tas de bois qui pourrait faire l'affaire, mais souvent, des produits chimiques comme du désherbant sont pulvérisés tout autour pour éviter l'humidité et faciliter le séchage du bois, ce qui a pour conséquence d'empoisonner la microfaune. Mais où les hérissons vont-ils bien pouvoir trouver refuge durant l'hiver? Afin de permettre à ces petites boules de pique de pouvoir dormir tranquillement, sans risque de se faire amputer lors d'un passage de la débroussailleuse, la Fondation Marthe, en partenariat avec Hubert Construction Bois, fabrique des maisonnettes pour hérissons. Voilà, le grand chef des maisons d'hérissons. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. J'ai fait filmer tes après-tours pleine action. Ça a eu plaisir. Ouais. Bon, alors là, on a déjà des kits de prêt. Là, on a une commande pour une commune. Donc le modèle moyen, le modèle un petit peu plus petit, que je vais remplir, grillager, etc. Et là, on a déjà des maisons hérissons qui sont quasiment prêtes. Donc voilà, vous pouvez passer commande si vous voulez venir en aide aux hérissons. Nos maisonnettes ont été spécialement conçues de façon à ce qu'aucun chat ni prédateur ne puisse y rentrer. Il y a un couloir en S pour accéder à la chambre, et seuls les hérissons peuvent y pénétrer. Dans cette chambre, vous pouvez y mettre de la paille et des feuilles mortes ainsi qu'un peu de nourriture sèche pour aider votre nouvel auxiliaire de jardin à prendre les forces avant et après l'hivernation. Le toit est relevable et vous permet de remettre quelques croquettes sans déranger les hérissons. Alors ce matin, je vais réceptionner la petite hérissonne qu'on avait sauvée d'un empoisonnement dans les parages. Alors, mon jardin il est là à droite, j'ai ouvert. Donc là, on a fini notre installation de grillage. On va chercher la petite hérissonne.
Voilà, c'est Andy qui va aller l'installer dans son nouveau lieu. Alors comme c'est une jeune hérissonne qui ne sait pas encore se débrouiller toute seule, je vais la laisser dans un enclos le temps de son hivernation. Ainsi je pourrai m'assurer que tout se passe bien et au printemps, elle retrouvera la vie sauvage. Encore ça? Ouais, mais on va pas trop mettre, on en a déjà assez là. Doucement. T'as mis. Allez, c'est un petit moment tranquille. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour valider sa nouvelle maison. Ah voilà, elle rentre. Et voilà. Encore un petit bout. Tu auras l'apéro après. Ma maman, elle met des croquettes. Au hérisson? Oui. Qu'elle fait quoi ta maman tous les jours avec les hérissons? Elle soit les nourrit à seringue ou soit les soigner avec un bandage. C'est des hérissons qui viennent d'où? De la forêt. Puis après, alors que ils sont guéris, elle fait quoi avec ces hérissons, ta maman? Elle les libère. Quand je serai plus grand, je voudrais faire vétérinaire. Ah bah c'est cool ça, c'est bien, bravo. Et comme ça, tu pourras sauver plein d'animaux. Si vous avez envie d'aider les hérissons, nos maisonnettes sont disponibles sur la boutique de notre site internet www.marte.ch/boutique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain vlog, je partirai à la rencontre de Douceur de Lune. C'est une jeune femme qui fait de la cuisine végétalienne, qui a déjà sorti 2 e-books. Et on ira découvrir des recettes qu'elle va nous partager, que vous pourrez refaire après dans votre cuisine vous-même. Je viens de poster aussi une vidéo sur le brame du cerf, que vous pouvez voir sur la playlist Faune sauvage d'Europe. Et je suis également en train de faire le montage de plusieurs autres vidéos sur la faune africaine. Donc pour ne pas manquer la suite des prochains épisodes, abonne-toi à cette chaîne. Et si tu as envie de partager mes vidéos, n'hésite pas. Tu peux me mettre un pouce, ça aide toujours, des commentaires. Et voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature. Ciao!